Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo du BTC que je vous ai faite. Là, on m'a demandé Theta, donc je vais vous analyser Theta, un petit suivi sur Theta. Donc je vais reprendre tout à la base pour bien vous expliquer. Donc zone de neutralité ici, début du cours en 2019. D'accord. Explosion du cours à partir de janvier 2019, janvier 2021, décembre 2020. J'ai un ATH, donc j'ai tracé mon Fibo, la ligne des 50 ici. Donc zone ici, premium, zone discount. D'accord. Ensuite ici, j'ai une hausse ici. D'accord. Ici, un sommet. Une respiration. Donc ce sommet en mars 2021. Une respiration qui nous a donné un ATH ensuite derrière. D'accord. Cet ATH a été fait en avril 2021. Donc à partir de ce sommet qui a été fait en avril 2021 à 15,80 $, nous n'avons pas eu plus de sommet supérieur à celui-ci, pour votre information. Donc à partir d'ici, vous remarquez bien, ça c'est notre plus haut. On n'a pas de plus haut. Ok. Ensuite, on a effectué une descente ici, donc une descente en U, A, en B et en C. Donc une descente en 3 temps. Ça marche, donc descente, regardez, en 3 temps. Donc ensuite, quand on a eu ici cette descente en 3 temps, il a marqué bien sûr un arrêt ici et une réaction haussière. Donc un arrêt, une réaction haussière. Ici, on avait un price delivery, vous le voyez ici, un price delivery ici, il a été comblé celui-ci tout de suite. Et le second a été comblé ici et là, après, juste après. D'accord. Vous remarquez ici la mèche. Elle est venue combler ici, tac. Et la seconde mèche qui est à côté, elle est venue combler la suite pour équilibrer le marché. Donc quand un price delivery n'a pas été comblé de suite, par exemple là, il était fait en mars 2021, il a été comblé en mai 2021, ça a mis 2 mois. Ok. Donc vous regardez en mémoire, c'est des équilibres de marché qui peuvent vous donner une indication. Je n'ai pas qu'on traite les équilibres, mais ça donne une information supplémentaire par rapport à la suite. Ok, ensuite, donc arrivé là, ici, on a ici un BC, un AR, un ST et là un saut. Donc toute cette zone-là correspond au saut. D'accord. Car le prix, là, il est en train de travailler. Je vais fermer ça pour avoir plus de place pour le graphe. Donc toute cette zone-là, c'est le saut. On est bien d'accord. Cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, il y a une accumulation qui se met en place. C'est une schématique d'accumulation. Et en bleu ici, c'est une schématique de distribution. Donc quand on a une distribution, ici on a un BC, AR, ST, SO. Et bien sûr, derrière, on aura un UT, un UTAD, donc un double ATH. Voilà, je vous donne l'information. Vous aurez un double ATH, c'est ça qui vous intéresse le plus. Un double ATH sur θ. En ce qui concerne le prix, donc le prix, qu'est-ce qu'on est? Ben, regardez la ligne des 50, elle est là, donc on est en zone discount. Donc on peut acheter θ. Parce qu'on sait qu'il va aller là. D'accord. Donc si on l'achète dès maintenant, par exemple, si on l'achète dès maintenant, et on va chercher juste ici, hop, ici cette hausse ici, si on l'a en portefeuille, on le met en spot, on ne prend aucun risque, et ben on fait un 160%, et si bien sûr on peut aller chercher un 200%, je pense un 180% sans aucun problème. Pour la personne qui est rentrée là maintenant. Ok. Donc si vous êtes sur Theta, ne paniquez pas. Si vous êtes rentré en spot, si vous n'avez pas mis de levier bien sûr, vous êtes rentré en spot, tranquille, vous l'avez mis en portefeuille, ne paniquez pas. Theta, il va aller là. Donc je vous rassure, Sid vous rassure, Theta ira ici faire un double ATH. Pas de panique Monique, il y en a qui aiment bien cette expression. Donc ne paniquez pas Theta. Maintenant, nous ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher un meilleur point d'entrée. D'accord. Un meilleur point d'entrée sur Theta pour optimiser la performance. C'est ça, un vrai trader, il va aller chercher le meilleur point d'entrée pour aller optimiser la performance. C'est ça un trader. Et un holder, eh ben, dès qu'il voit un retracement, il rentre, il accumule, et le jour ça pète, et ben hop, il encaisse. D'accord. Ça, c'est pas moi, ma façon de faire. D'accord. Il y en a qui rentrent comme ça en DCA, et ben ils voient comme ça, allez, on rentre en DCA, on achète, 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 à n'importe quel niveau. D'accord.
Et on hold, et on hold, et on hold jusqu'à que ça pète, et après j'encaisse. Oui, vous pouvez faire ça. Bien sûr que ça peut marcher. Mais c'est une méthode empirique. Empirique. D'accord? Mais j'ai pas dit que ça marche pas. Si bien sûr j'ai acheté dans la zone discount. C'est-à-dire dès que le prix arrive ici dans la zone discount, je suis novice, je ne connais rien. Oui, je peux faire du DCA. Et dès que je suis en discount, j'achète, j'accumule. D'accord? Parce que je sais que le prix va passer en premium. Donc forcément, à un moment ou à un autre, je serai en profit. C'est juste question de temps, de durée. Maintenant, moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'aller choper le prix au mieux. D'accord? Avoir le prix d'entrée le meilleur possible, ou voire proche du meilleur. Donc, comment j'analyse? Donc là, moi, j'ai une accumulation qui se met en place. J'ai un SC, j'ai un AR, j'ai un STB et j'ai une réaction haussière. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai analysé et j'ai pu déduire que θ allait aller là. Donc mon objectif, je le connais. C'est double ATH en haut, UTAD, UT. UT, UTAD. Donc ça, mon objectif, je le connais. Il est là. Je vous ai dit, si vous rentrez là, vous faites 180%. Sans problème. Vous allez le faire. Maintenant, si je vais chercher cette zone-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller chercher la zone sous ce niveau-là. D'accord? On va le mettre ici en bleu. Voilà, là j'ai eu un SC, AR, ST, réaction ici. SC, AR, ST, bam. Parti chercher ici une zone bien précise. Hop, une chute. On est venu chercher la liquidité du SC, STB, tac, hausse, d'accord. Retracement. Ici, test STB. Et on va ici bien sûr voir. Normalement, logiquement, vous voyez le STB ici. Normalement, il doit aller chercher ce niveau-là. D'accord? Il doit passer logiquement au-dessus de ce niveau-là. Donc vous aurez ici déjà une hausse ici qui doit passer au-dessus de ce niveau-là. Quand il passera au-dessus de ce niveau-là, il reviendra ici en bas. OK? Donc soit on a une schématique, on appelle ça une schématique 2, et on n'a pas de spring, donc pas de spring ici. Soit on a une schématique 1 et on a juste le test ici du STB et on part. Donc ensuite, j'ai tracé ici mon Fibonacci de continuité de tendance. Vous voyez ici le petit triangle ici par rapport à cette baisse et ce retracement. Donc BC, AR, ST. BC, AR, vous le voyez, ST, qui m'a donné un target ici. Moi, ce target, regardez, on ne l'a pas encore atteint. Le 1,27,2, il est là. Le 1,14,14, le 1,16, il est là. Donc, moi, je garde au chaud des USDT pour acheter du Theta ici. D'accord? Mais rien m'empêche, bien sûr, de l'acheter avant. Ou d'aller chercher la hausse ici, encaisser et attendre ici qu'il revienne là. D'accord? Moi, je manage ma position. Je la manage. Je trade, je la manage. Il va là, j'encaisse. Il redescend, je recharge, il repart. Et je vais aller chercher la TH. Dès que mon prix ici, θ, viendra ici, je garderai, je holderai, je ferai le holder. Dès que j'aurai θ sous cette ligne bleue là, vous la voyez cette ligne bleue? Cette ligne bleue, c'est 3.458. D'accord? Vous voyez, 3.458. Voilà, 3.458. Dès que le prix descendra en dessous de 3.458, là, je me dirai, je vais commencer à charger du θ pour le holder. Pour l'instant, je le trade uniquement. En ce qui concerne ici, donc la zone, on va dire, la zone idéale, ce serait ici. Ok, je vais enlever ça parce que je l'ai tracé comme ça. On va le tracer comme ça pour qu'il apparaisse. Donc la zone qui est là, ici, cette zone-là, on va la mettre en blanche pour comme ça, vous puissiez la voir. Nickel. Allez, en jaune, comme ça, sera en blanc. En blanc, ça sera mieux pour vous au niveau visuel. Donc cette zone des 2.63. Voilà, cette zone-là, elle m'intéresse énormément. D'accord? Voilà, il doit passer en dessous de cette zone-là. Ce qui m'intéresse, donc, c'est qu'il passe en dessous. Il va prendre ici la liquidité là, valider le saut, valider le spring et après, let's go to ATH. Ok, voilà ce qui est venu. Également, j'ai quoi là? Regardez, ici, j'ai un order block. D'accord? Ici, j'ai un order block.
D'accord? Donc, possibilité que le prix vienne prendre ici la liquidité de cet order block. En logarithmique, d'accord? En logarithmique, on va élargir un peu tout ça. Donc, regardez ici, vous avez une accélération du prix. Donc, ici, un déséquilibre de marché. Vous le voyez ici? C'est pour ça que j'ai mis en logarithmique, que vous puissiez voir. Cette accélération du marché ici a été comblée ici partiellement, mais pas totalement. Donc, regardez cette zone. Je vais encore tracer ici cette zone blanche. Ici, regardez là. Là, pour équilibrer le marché, le prix, idéalement, il faut qu'il revienne ici. Donc 2.63, 2.29. D'accord? Et ici, j'ai un order block. Après, on va les regarder, on va essayer d'aller en weekly pour mieux voir les bougies. D'accord? Si on a quelque chose d'intéressant au niveau des bougies en weekly. Donc en weekly ici. Donc ici. Donc regardez là. Donc là, j'ai ici, regardez, un déséquilibre de marché ici. Vous le voyez ici. Dans la zone des 1 dollar. Zone des 1 dollar ici. Ici, j'ai un déséquilibre de marché là. Ok, je vous le montre. En weekly, on va le mettre en jaune. Je vais juste marquer des zones, c'est tout. On ne sait jamais, si le prix descend, on pourra intervenir ici pour optimiser l'achat du Theta. Ça ne veut pas dire qu'ici, je ne vais pas rentrer. Hein. Ici, je vais rentrer. S'il redescend plus bas, je vais encore rentrer. D'accord? C'est pour ça que je marque mes zones. Voilà. C'est sûr que le top achat, ce serait ici les 1,12 et les 1,06. Mais je ne le vois pas descendre aussi bas. Ça, ce serait le top des tops. Je vais enlever le logarithmique. Voilà. Donc après, en weekly, au niveau des bougies. Donc les bougies ici, regardez, price delivery. D'accord. Bien sûr, on est venu ici combler. Là, hop, ce niveau-là. Rééquilibrer ça n'a pas encore été fait. C'est pour ça que je vous dis cette zone-là. Ici, n'a pas encore rééquilibré. Donc, on pourrait revenir ici pour rééquilibrer tout ça. Donc, regardez l'USDT si vous voulez acheter du Theta dans cette zone-là. Voilà pour l'analyse du Theta. Vous me l'avez demandé. Et bien là, voilà. Là, pour l'instant, accélération haussière. OK. Donc là, à vue d'œil, donc sans forcer, regardez. À vue d'œil, j'ai une hausse ici. J'ai un arrêt de la hausse. Donc BC. D'accord. AR. ST qui va venir ici. C'est pour ça que je vous dis le prix risque de revenir là. Ok, ensuite descente, ensuite UT, UTAD et ensuite redescente. Donc on a un mouvement qui se prépare de distribution sur ici, sur Theta. Donc on a BCAR, ST, SO, UT, UTAD et après on redescendra. D'accord? Donc je vois logiquement sans problème. Je vais vous tracer un petit rectangle. Allez, on va aller dans cette zone-là. Je dirais Theta venir ici checker cette zone-là. Allez, je vais être gentil. On va mettre là comme ça. Comme ça, quand je ferai la prochaine vidéo, je vous montrerai ce petit rectangle. Donc, je pense qu'on venira ici aller checker cette zone-là. Une possibilité. D'accord? Venir checker cette zone-là, revenir en premium et ensuite redescendre vers le bas. C'est une possibilité ou descendre tout de suite vers le bas. Voilà, mais je le verrai bien aller en haut. Pour nous valider, bien sûr, le ST prendre la liquidité ici de ce niveau-là. Donc la prise de cette liquidité-là nous permettra d'aller checker ce rectangle, cette zone-là, pour pouvoir redescendre ensuite en bas. Voilà pour Theta. Je ne peux pas vous faire mieux que ça. Je ne vois pas mieux que ça. Ok. Allez, on va regarder ici. On va regarder vite fait. MM200, elle est où? Elle se situe où? Je regarde très rarement, mais bon. La MM200, elle se situe là au-dessus. MM50. On va regarder en weekly vite fait. En weekly, elle est dessus. Donc elle rebondit dessus ici. Donc je ne me fie pas trop à ça, j'ai juste regardé comme ça par curiosité. Donc par curiosité, hop. Et en H4, ça donne quoi? En H4, ouais, elle est sur zone alors. Tac, donc ça me donne juste, je la mets, je regarde, hop, et après, j'ai pas besoin de regarder. Je l'enlève. Donc là, nickel chrome, vous avez les zones, vous avez les prix.
Peut-être donc BC, AR, ST qui va être en place, SO, UT, UTAD, possibilité d'une distrib ici qui va nous faire ici aller chercher ici avec l'UT, l'UTAD, cette zone-là pour après redescendre. D'accord, je n'ai pas besoin de vous le tracer, je vous le montre, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, et boum, on redescend. Voilà sur ce, donc après, je vous ferai les mises à jour si vous voulez de Theta. Sur ce, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, à liker. N'hésitez pas également, vous avez le projet Zénith, je vous ai fait une petite vidéo hier. Voilà, si vous voulez des explications, vous avez les vidéos bien sûr explicatives sur le Zénith, j'en avais fait plusieurs. Qui vous explique comment acheter, les explications. N'hésitez pas, si vous voulez faire partie de l'aventure, mettez un pied dedans. Vous avez tout ce qu'il faut. Ok, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.